Disney ne serait-il pas en train de nous préparer un Alien vs Predator? À quelques semaines de la sortie de Predator Badlands et alors que vient de se terminer la série Alien Earth, c'est l'heure de faire le point sur ces deux franchises. Souvenez-vous, c'était en 2017, il y a 8 ans déjà, Disney annonçait son rachat de la 21st Century Fox, rachat achevé en mars 2019. Montant de la transaction 71,3 milliards de dollars, le prix d'une major à forte valeur et surtout de ses franchises les plus lucratives, que Mickey rêvait évidemment d'ajouter à son catalogue, déjà fourni. Parmi les franchises qui sont passées sous pavillon disneyen, il y a bien sûr plusieurs licences Marvel, que le MCU est encore en train d'absorber non sans difficulté. Il y a Avatar, dont le 3e volet arrive à la fin d'année, et il y a les deux extraterrestres, Alien et Predator. Bon, moi je vais pas donner mon avis, pour pas vous influencer, évidemment. Bon, et au niveau économique, Covenant a quand même été assez décevant, je pense. Tout le fait que les xénomorphes étaient un peu en stase. Côté Predator, on voyait mal la franchise se relever de la Bérésina The Predator, qui a souffert d'énormes problèmes de production et qui s'est vautré au box-office. Et là, je donne pas mon avis parce que sinon, je pense que j'aurais plus le droit de faire des vidéos. Évidemment, l'ogre du divertissement n'allait pas laisser périmer ses monstres bien longtemps, et depuis, on a quand même eu droit à une série et 4 films. Un film Alien et 3 films Predator, en incluant Badlands. Et ça s'est plutôt bien passé. Côté Alien, Romulus a joué la carte du faux reboot, blindé de nostalgie, comme pour bien conclure, donc en fait plutôt laisser derrière les expérimentations de Sir Radley. Avec succès, la critique était convaincue et le public s'est déplacé. 350 millions de dollars récoltés pour un budget de 80 millions, c'est pas mal du tout. Côté Predator, c'est plus intéressant ce qui s'est passé. En fait, Prey était dans les tuyaux avant le rachat de la Fox, et Disney a donc assuré la transition et a balancé la chose sur Hulu, Disney+, plus tard chez nous. Sauf que Prey a été un énorme succès critique, un succès populaire, et on imagine qu'il a largement contribué à faire de Hulu le penchant pour adultes de Disney+, et ça, Disney aime. D'où probablement l'idée de filer les rênes de la saga à son réalisateur Dan Trachtenberg, lequel a donc mis en scène Badlands, destiné à une sortie en salle, ainsi qu'un film d'animation surprise intitulé Killer of Killers, et destiné à encore gonfler l'offre streaming de Disney. Et visiblement, il est sorti là, et ça a plutôt bien marché. Les franchises roulent si bien leur boss chacune de leur côté que beaucoup de gens se sont demandé si Mickey ne serait pas en train de concocter un petit crossover, c'est-à-dire un nouveau Alien vs Predator. Là aussi, on revient de loin puisque le film de Paul W.S. Anderson, adapté des comics de Dark Horse, ne se trimballe pas une réputation des plus glorieuses, et je ne vous parle même pas de la suite, Requiem, qui est vraiment un film horrible. Les mecs, on leur a dit « Ok, on veut un film plus sombre », et ils ont fait un film plus sombre. Littéralement. Très récemment, les deux sagas ont un peu tâté le terrain. Dans la série Alien Earth, on s'ouvre à d'autres extraterrestres meurtriers, dont le fameux œil. Et bien sûr, il y a eu la bande-annonce de Predator Badlands. Il n'a fallu que quelques minutes aux internautes pour zoomer au bon endroit et comprendre que le personnage de Elle Fanning est en fait un robot de Weyland Yutani, la fameuse multinationale cynique et inhumaine qui régit le monde d'Alien. C'est officiel donc, chez Disney, Alien et Predator se déroulent dans le même univers. Évidemment, on pense instantanément à une apparition de ce cher xénomorphe dans Badlands, puisque le film met en scène un Yoja aux prises avec un bestiaire fourni sur une planète inhospitalière. Mais en fait, non. Trachtenberg a déclaré dans une interview donnée à Empire, il n'y a pas de xénomorphe dans ce film. Mais pour moi, ça le rend plus passionnant. Nous n'impliquons pas la franchise Alien seulement pour jouer avec nos figurines. Bon, et après il dit, il y a des raisons narratives, organiques et géniales pour laquelle Weyland Yutani est dans ce film. Bon, la deuxième partie ressemble à du bon vieux bullshit promo, mais faut croire que c'est pas pour cette fois. Alors selon ma théorie, ce qui va se passer avec Weyland Yutani dans Badlands, c'est que le Yoja va utiliser l'Android pour accéder au réseau terrien, et la première chose qu'il va faire, c'est évidemment s'abonner à écran large, sur le site directement. C'est grâce à des extraterrestres comme lui qu'on aura survécu jusqu'en 2142, se cryogénisant entre chaque blockbuster hollywoodien. Ainsi, il aura aidé une équipe de passionnés, et en plus, il aura de la lecture entre deux chasses, car il y a des articles réservés aux abonnés. Pour ce faire, il aura juste à cliquer sur le lien dans la description. La question désormais, c'est donc, est-ce que Disney a intérêt à faire un Alien vs Predator, et par là même à surexploiter des sagas qui sont connues pour avoir été le terrain de jeu de cinéastes singuliers. Difficile à dire. Côté Alien, il semblait à la base suivre ce chemin-là, le chemin des metteurs en scène de prestige. En engageant Fede Alvarez, il n'engageait pas n'importe quel yes man. Le bonhomme est encore hyper réputé pour son remake Devil Dead, ainsi que pour le thriller horrifique Don't Breathe. Et sur la série, il misait tout sur le prestige du showrunner et scénariste Noah Hawley, véritable superstar de la télévision depuis le succès populaire, critique et institutionnel de Fargo. Toutefois, c'est à se demander s'ils vont poursuivre sur cette voie. Déjà, force est de constater que la saison 2 de Alien Earth n'a toujours pas été confirmée,
plusieurs semaines après la fin de la série. Alors bien sûr, Holly dit que la saison 1 était un énorme succès et qu'il n'attend que le feu vert pour continuer, et bien sûr ça arrivera peut-être très vite, hein, j'en sais rien au fond. Mais on ne sait pas vraiment à quel point elle a marché cette série, pour une raison qui m'échappe. La presse américaine a très bien reçu la chose, mais le grand public un peu moins. Peut-être que le grand public qui a regardé la série les yeux ouverts. Qui sait? Je ne doute pas qu'elle a trouvé un public, mais a-t-elle trouvé un public assez large pour vraiment faire un événement à la hauteur de son budget monstrueux? Pour rappel, la patronne de FX, Gina Bylan, avait balancé dans Variety qu'il était plus gros que Shogun. Shogun, c'était 250 millions de dollars. Ensuite, il y a une suite à Romulus, et là c'est un peu le chaos. À la base, 20th Century Studios, donc l'ex-Fox, avait dit « Oui, on fera une suite, et on est en négociation avec Fede Alvarez pour continuer ». En février 2025, le réalisateur le confirmait avec une phrase très claire « Je pense que la suite d'Alien Romulus est mon prochain film ». Mais en septembre 2025, surprise, en fait, non. Au festival Horror Hound Weekend, il disait « Je pense qu'il n'a jamais été question que je le réalise. On le savait depuis le début, c'était l'une de ces situations où l'on vient, où on en fait un, et voilà. Cameron, Fincher, tous ces réalisateurs que j'aime, ils sont venus en faire un. Tiens. Quelques semaines plus tard, The Insnider, qui est un indique hollywoodien qui a parfois raison, mais parfois tort, annonçait que le pauvre Fede Alvarez s'était tout simplement fait virer à cause de conflits avec le studio et avec Ridley Scott, qui reste producteur de la franchise. Et oui, alors ce n'est pas nouveau, hein, on se rappelle des gros problèmes de production d'Alien 3. It's amazing to me that Fox is the #1 studio in the country because they're all such a bunch of morons. Mais on se demande quelle approche priorise vraiment Mickey actuellement. D'autant que Sigourney Weaver a dit récemment à Entertainment Weekly qu'elle avait rencontré Disney pour discuter d'un scénario écrit par Walter Hill, producteur et scénariste historique de la saga. Est-ce qu'on produit des films originaux différents avec des gens différents? Ou est-ce qu'on pilote une méga franchise interconnectée? C'est le dilemme auquel semble confronter Mickey. Côté Predator, le dilemme, il est vite résolu. La question, elle est vite répondue. Avec Killer of Killers, le studio et Trachtenberg assument totalement les envies de méga sagas qui tâchent, notamment, attention spoiler, dans une scène post-générique qui connecte directement ce petit monde après. Et accrochez-vous, hein, car une version alternative disponible sur Disney+, nous tease carrément la cryogénisation par les Yoja de Dutch, le héros incarné par Arnold Schwarzenegger dans le premier. Et dans Empire, Trachtenberg a même avoué qu'il avait rencontré Schwarzy et que celui-ci était plutôt enthousiaste à l'idée d'en discuter. Sigourney Weaver d'un côté, Schwarzenegger de l'autre, la nouvelle génération est dans la place à ce que je vois. Plus généralement, l'idée semble de rallier un public très grand, plus compatible avec le type de franchise qu'affectionne Disney. Vous savez là, les franchises avec les caps et les 2,7 milliards de dollars. Et oui, parce que Badlands sera lui classé PG-13, c'est-à-dire interdit aux moins de 13 ans non accompagnés aux États-Unis. Vous allez me dire que c'est déjà sévère, mais c'est la classification dont écopent la plupart des blockbusters grand public aux États-Unis. En France, il pourrait bien se contenter d'un avertissement ou même d'un simple tout public. À IGN, le cinéaste parle d'élargir le public, mais il essaye de nous rassurer comme il peut en disant que globalement, c'est parce qu'il n'y a pas d'humain dans le film et donc pas de sang rouge. Et c'est vrai que le comité de classification est parfois très magnanime avec des films qui ont juste remplacé le rouge par le vert. N'empêche que tous les films aliens et tous les films Predator avant ça étaient classés R, donc moins de 17 ans non accompagnés, qui devient généralement à moins de 12 ans chez nous. Il y a une exception, et c'est Alien vs Predator. Alors, conclusion, ça arrive ou ça arrive pas? Bah, de mon côté, ça me paraît assez évident. En 2024, Steve Asbell, président de 20th Century Studios et survivant de la Fox, disait qu'il y aurait probablement un film Alien vs Predator. Il disait « Ce ne serait pas comme vous le pensez, c'est ça le truc, ce serait pas juste appelé Alien vs Predator ou quoi que ce soit, comme dans les films d'origine. Si on fait ça, ça serait créé de manière organique à partir des deux franchises qu'on a continuées, avec les personnages dont on est tombé amoureux, blabla, bon, vous connaissez, et ces personnages se rejoindront peut-être. Mais on n'en est pas encore arrivé jusque-là, et il ne faut pas se précipiter. Ce brave Fede Alvarez, avant de partir, avait indiqué à Collider qu'il n'était pas contre du tout non plus. Il disait « Le meilleur Alien vs Predator sera celui dont vous ne savez pas qu'il est un Alien vs Predator jusqu'à ce que l'autre créature se présente. » En gros, vous pensez que vous regardez un film Predator, et puis ils atterrissent quelque part, et il y a des créatures, et bordel, c'est un xénomorphe. Devant l'écran, je me dirais, bordel, c'est fou, vous deviendriez dingue. Ou vice versa, vous êtes devant un film Alien, et puis soudain, une créature mystique débarque, et vous pouvez entendre ce bruit, et vous voyez la cape, et vous vous dites, est-ce que c'est un putain de Predator? Et puis il s'avère que c'en est un, c'est comme ça qu'il faut faire, vous ne pensez pas. Quand vous le dites dans le titre, c'est comme un gros spoiler. La question n'est donc pas s'ils vont le faire, mais comment ils vont le faire. Et c'est la question qui fait un peu flipper. Nous, ce qu'on attend, c'est plutôt la suite d'Alien Isolation, jeu vidéo excellent auquel je ferai avec consacré une vidéo que je vous conseille. Et sinon, je vous dis salut.